Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la Minute de Santé. Ces dernières années, la réduction du nombre de cas et de décès dus à la tuberculose a été impressionnante. En effet, la mortalité par tuberculose a réduit dans le monde de près de 40% depuis 1990. Pour en parler, nous recevons Dr Mbassa Vincent. Il est chef de la section de prise en charge et de formation au groupe technique central du programme national de lutte contre la tuberculose au ministère de la Santé publique. Bonjour docteur. Bonjour madame. Pouvez-vous nous dire ce que c'est que la tuberculose? Merci madame. La tuberculose est une maladie infectieuse et contagieuse. Elle est provoquée par un microbe, c'est le bacille de Koch. Scientifiquement, le nom scientifique, c'est le Mycobacterium tuberculosis. Disons que la tuberculose, simplement, c'est une maladie qui peut s'attaquer à tous les organes de notre corps, mais l'organe de prédilection, c'est les poumons. Donc, c'est pour ça, couramment, on parlera de tuberculose pulmonaire. Ça, c'est une information nouvelle parce que pour la plupart des populations, lorsqu'on entend parler de tuberculose, on pense tout de suite aux poumons. Alors, quels sont les modes de transmission? Bon, la transmission de la tuberculose dans sa forme pulmonaire et même générale, parce que tout commence par les poumons. Ensuite, la maladie peut diffuser dans tous les organes de notre corps. Donc, la transmission de la maladie est essentiellement aérienne. Oui. Donc, lorsque le malade qui présente une tuberculose pulmonaire tousse, il rit, il parle ou il éternue, il les rejette dans l'air des gouttelettes. Ces fines gouttelettes transportent le microbe. Et lorsqu'une personne saine inhale donc ces fines gouttelettes qui flottent dans l'air, celui-là risque de développer à la longue la maladie. Donc la transmission est essentiellement aérienne. Oui. Il y a des modes de transmission qui existent mais sont très rares, parfois digestifs, transplacentaires ou même par une blessure, mais c'est très rare. C'est très rare. Alors, comment savoir qu'on en souffre? Quelles sont les manifestations de la maladie? Dans sa forme pulmonaire, le malade qui tousse rejette dans l'air des gouttelettes qui, inhalées par une personne saine, peut à la longue développer la maladie. Oui. Donc, le malade qui souffre de tuberculose pulmonaire, généralement, il présente une toux qui traîne depuis plus de 2 semaines. Cette toux peut s'accompagner ou non de douleurs thoraciques, d'hémoptysie, c'est quoi? Des douleurs au niveau de la poitrine, oui. Simplement pour que tous les Camerounais puissent suivre, toute la population. C'est les douleurs au niveau de la poitrine, oui. Douleurs thoraciques, des douleurs localisées au niveau de notre poitrine. Et parfois, après un effort de toux, le malade peut rejeter des crachats avec du sang à l'intérieur, ce qu'on appelle hémoptysie. Bon, il y a des signes généraux tels que la fatigue, les sueurs nocturnes, la perte de l'appétit, la perte de poids. C'est des signes aussi qui peuvent s'accompagner, que l'on peut retrouver chez le malade qui souffre de tuberculose pulmonaire. Quelles sont les personnes les plus exposées à cette maladie? Bon, tout le monde est exposé à la tuberculose, ça il faut le dire. Tout le monde est exposé, il n'y a pas de personnes spécifiques. Mais ce qu'il faut dire, c'est que certaines personnes ont un peu plus de chance de développer la maladie par rapport à d'autres. Et ces personnes, bon, nous citerons quelques exemples. Les enfants les plus petits, les enfants de moins de 5 ans, ils peuvent développer facilement la maladie. Il y a aussi les personnes qui présentent une baisse de l'immunité. L'exemple type, c'est les personnes vivant avec le virus du VIH. C'est des gens qui ont plus de chances que les autres de développer la maladie. Bon, on peut citer aussi quelques cas, tels que l'alcoolisme, le diabète, la malnutrition. Ça, c'est des terrains favorables pour le développement de la maladie. Oui. Alors, vous avez parlé de la tuberculose liée aux poumons. Les autres formes, les autres types de tuberculose qui ne sont pas très connus du public sont lesquels? Bon, on peut avoir la tuberculose osseuse, la tuberculose ganglionnaire, la tuberculose cérébrale, une méningite tuberculeuse. Donc la tuberculose est une maladie qui peut s'attaquer à tous les organes de notre corps humain. Tous les organes peuvent être touchés. Comment savoir par exemple qu'on souffre d'une tuberculose osseuse? En fait, nous saurons que nous souffrons de tuberculose osseuse. C'est le médecin qui pose d'abord le diagnostic, il faut le dire, parce que à ce niveau-là, le diagnostic est beaucoup plus difficile. Mais tous les signes sont fonction de l'organe.
tous les signes sont en fonction de l'organe touché. Oui. Donc la symptomatologie, s'il vous plaît, sera fonction de l'organe touché. Donc nous parlons par exemple tuberculose pulmonaire, le malade va tousser beaucoup plus, vous voyez, c'est les poumons qui sont touchés, donc oui. c'est le système respiratoire qui est touché, c'est pourquoi il tousse beaucoup plus. Quand c'est les os, à un moment donné, on aura ce qu'on appelle le mal de peau, pour quand c'est la colonne vertébrale, ça peut être un autre os quelque part, donc c'est pour dire la symptomatologie, les signes sont fonction de l'organe qui est atteint. Merci docteur pour toutes ces informations. Alors, que peut-on faire pour prévenir cette maladie? Bon, pour prévenir la tuberculose, je dirais simplement que la première chose, c'est orienter tous les malades qui toussent vers l'hôpital. À l'hôpital, le personnel est formé, il saura quoi faire. Parce qu'en fait, c'est ceux qui toussent qui disséminent la maladie dans la communauté, dans les maisons, les foyers, ainsi de suite, partout. Ceux qui toussent. Donc, ils rejettent dans l'air le microbe qui sera inhalé par d'autres. Donc, ça veut dire que dès que quelqu'un tousse... Quand on a une toux qui traîne depuis plus de 2 semaines, donc ce n'est pas une toux de 2 jours, c'est vrai, il y a la grippe, ça arrive 2, 3 jours, 1 semaine de grippe, mais quand la toux traîne 2 semaines, 3 semaines, il faut orienter le malade vers l'hôpital. Oui, mais en dehors de ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en prévenir? Est-ce qu'il y a des médicaments? Est-ce qu'il y a un vaccin? Oui. Pour ce qui est, je disais que la première chose à faire, c'est traiter tous les malades qui toussent. Oui. Tous les malades qui toussent doivent être traités. Donc, aller à l'hôpital. Là-bas, à l'hôpital, si c'est la grippe, on vous traitera, ou une simple pneumonie, ou si c'est la tuberculose, le personnel est outillé pour vous prendre en charge correctement. Ça permet de casser la chaîne de transmission. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est par exemple vacciner tous les bébés à la naissance. Oui. Les vaccins sont disponibles dans nos hôpitaux. Il faut vacciner tous les enfants dans la première année. Les enfants de 0 à 11 0 mois. à 11 mois. Et c'est gratuit. C'est gratuit. Oui. Ça, c'est une chose. Bon, l'autre chose aussi, pour ce qu'il y a à faire, c'est de sensibiliser l'entourage des malades. Il faut sensibiliser parce que ces malades ne doivent pas être stigmatisés, isolés. Ils doivent être accompagnés et soutenus. Comment? Ce n'est pas en isolant le malade. Par exemple, on parlait tout à l'heure de transmission. Ce n'est pas en mangeant dans une assiette, dans le même plat, Oui. que le malade tuberculeux, que vous allez être contaminé. Donc, ce qui se passe, c'est que dans le commun des populations, on isole le malade pour dire il a la tuberculose, il va me contaminer. On ne touche plus au même plat que sur le même lit, on ne veut plus se coucher, on ne veut plus s'asseoir là où il était assis. C'est pas ça. Il faut accompagner ceux qui sont malades et les traiter le plus tôt possible. Donc, Là, ça veut dire que si dans la famille, on a quelqu'un qui souffre de la tuberculose, on peut rester dans la même pièce sans risque? il n'y a pas de risque. D'accord. Il n'y a pas de risque particulier. D'accord, merci docteur. Alors, au Cameroun, qu'est-ce qui est fait pour faire face à cette maladie? Quelles sont les actions menées, par exemple, par le ministère de la Santé publique? En début d'émission, nous avons annoncé une réduction de 40% dans le monde depuis 1990. Quel est le taux de prévalence au Cameroun? Il faut dire que la prévalence chez nous est d'environ 120 cas pour 100 000 habitants. En 2013, on a enregistré 26 000 cas environ de tuberculose, toutes formes confondues, 26 000 cas, ce qui nous donne une prévalence de 120 cas pour 100 000 habitants. Oui. Pour ce qui est de ce que fait l'État, l'État met à la disposition de la population les formations sanitaires, ça c'est de façon générale. Mais il faut noter que le vaccin est gratuit dans tous les centres de vaccination pour protéger d'abord les enfants à la naissance. Donc tous les enfants doivent être vaccinés. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que le ministère de la Santé, au niveau des formations sanitaires qui existaient déjà, progressivement, le ministère de la Santé ouvre les services spécialisés pour la prise en charge de la tuberculose. Dans notre jargon, on parle de centres de diagnostic et de traitement. Et actuellement, sur le territoire national, nous avons 235 centres de diagnostic et de traitement. Donc, c'est des services dans les hôpitaux qui sont spécialisés pour la prise en charge de la tuberculose. Donc, il y a l'extension des structures spécialisées pour la prise en charge de la tuberculose qui sont progressivement créées dans les hôpitaux. Ça, c'est une chose.
L'autre chose, c'est que l'État mobilise des ressources. Avec la collaboration ou l'aide des partenaires, il y a une mobilisation des ressources qui est faite. Et ces ressources sont orientées pour le traitement, la prise en charge des populations. Il y a la formation du personnel, parce que ça, il faut le dire. Il y a un personnel qui est formé régulièrement chaque année pour optimiser des services qui sont rendus au public, aux consommateurs dans nos hôpitaux. Alors, merci docteur. Le 24 mars est célébrée chaque année la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. C'est une occasion de sensibiliser davantage des populations sur les formes de cette maladie. Qu'est-ce qui est prévu au Cameroun pour cette célébration? Le Cameroun, comme tous les pays du monde, effectivement, le 24 mars, c'est une journée pour focaliser le public large, le large public sur la tuberculose, informer le maximum de personnes, le large public sur la tuberculose, donner le maximum d'informations. C'est quoi? Dire au public que la tuberculose est une maladie guérissable, c'est une maladie curable. Les médicaments sont gratuits dans nos hôpitaux. Le diagnostic de la tuberculose au laboratoire, c'est 1000 francs dans tous les centres de prise en charge de la tuberculose. Vous voyez que le 24 mars, c'est l'occasion donc pour le ministère de la Santé de parler de la tuberculose au niveau des médias, dans les lycées, les établissements scolaires, parfois dans les marchés, bref, les lieux publics, pour informer les populations parce que la population a soif d'informations. Et c'est l'occasion pour le programme tuberculose d'étaler des activités avant le 24 mars et après le 24 mars pour essayer de parler au maximum, donner le maximum d'informations sur la tuberculose. Alors, une question que je n'ai peut-être pas posée, c'est de savoir, c'est une maladie contagieuse ou elle n'est pas du tout contagieuse? Oui, j'ai dit effectivement au début que la tuberculose est une maladie contagieuse. Alors, docteur, l'émission tire à sa fin. Est-ce que vous avez un mot à adresser aux populations qui vous regardent à l'instant? Oh, avant de dire un mot à la population, effectivement, je dirais merci à l'OMS pour cette initiative et à Canal 2, bien sûr, pour la concrétisation de cette idée. Et aux populations, je dirais que la tuberculose est une maladie guérissable. C'est une maladie qui se guérit. Le médicament est gratuit à l'hôpital. Plus tôt on est dépisté et plus tôt le traitement sera parfait et à 100% correct. Merci docteur d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous qui nous avez suivis dans vos maisons. Nous vous proposons un spot sur ce que fait l'OMS pour les populations dans le monde. On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Très bonne santé à toutes et à tous. Bye bye.